Bonjour à tous. Dans cette petite formation de quelques minutes, je vais vous présenter globalement ce qu'on appelle par Upwork et comment est-ce qu'il faut se lancer en tant que débutant en freelancing sur la plateforme. Je vous parlerai de tout ce qu'il faut savoir en quelques minutes sur cette plateforme. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'on appelle Upwork? Alors généralement, Upwork c'est la plus grande plateforme de freelancing au monde. Toutes plateformes confondues, si je peux le dire comme ça. Upwork, ça ne regroupe pas uniquement que les freelances, ça regroupe même ceux qui sont dans des métiers classiques. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de freelancing, on a tendance à penser uniquement à ceux qui travaillent dans des métiers du web en réalité. Alors que ce n'est pas uniquement ceux qui travaillent dans les métiers du web uniquement. La plateforme n'est pas dédiée à uniquement ceux qui travaillent dans les métiers du digital. Et quand je parle de métier digital, je parle de tout ce qui est rédaction, design et consorts et tout. Mais il y a également des métiers classiques comme le métier d'avocat par exemple, ceux qui sont en droit par exemple, ceux qui ont fait la comptabilité par exemple, peuvent se lancer là-dessus. Ceux qui ont une maîtrise, c'est pas spécifique en ingénierie, peuvent se lancer. Par exemple, ceux qui font du DAO, de la dessination, de l'architecture, tout ça, peuvent se lancer sur Upwork. Alors, globalement, quels sont les services qui marchent aujourd'hui en 2025 sur Upwork? Quels sont les services qui marchent globalement? Je dis bien globalement. Parce que ici, j'ai fait, comment on dit, disons un assemblage. J'ai tout rassemblé ici, en quelque sorte. Mais bon, pas tout, mais globalement, ce qu'on voit réellement, ce qu'on voit globalement sur les plateformes de freelancing. Et quand je parle de plateforme de freelancing, je parle aussi de Fiverr, 5 euros qui a aujourd'hui comme up. Et donc, les compétences que vous pouvez vendre sur Upwork, pour débutants, vous avez la saisie de données, par exemple, la transcription audio, même si les IA sont venus aujourd'hui remplacer tout ce qu'il y a autour de la transcription audio. Vous avez le service client, l'assistant virtuel, même si aujourd'hui c'est un peu plus poussé. Vous avez la traduction français-anglais, comme je l'ai dit. Même si avec l'avènement de l'IA, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Pour les créatifs, pour les profils créatifs, on parle de rédaction SEO, on parle du copywriting des textes publicitaires, on parle de la création de CV, on parle de la conception de carousel pour Instagram, mini vidéo pour des reels et tout, pour des TikTok également, pour YouTube aussi. Bon, des trucs un peu plus techniques. Il y a des compétences en création de sites WordPress ou de Shopify, montage CapCut, automatisation Zapier, création de visuels et tout, programmation et tout, le reste. Alors, je parlais tout à l'heure de ce qui marche réellement en 2025 et ce qui peut marcher de 2025 et dans les prochaines années. Les compétences que vous devez forcément maîtriser si vous voulez vendre sur Upwork aujourd'hui, si vous n'avez pas, comment dire, si vous ne vous êtes pas formé dans un métier classique comme la comptabilité ou les métiers de droit pour les étudiants qui ont fait le droit, ou par exemple ceux qui ont fait une formation en anglais à l'université et qui sont à la maison ou bien qui parlent l'espagnol mais qui ne savent pas qu'on peut monétiser cette compétence-là sur Upwork par exemple. Ce qui marche aujourd'hui, en premier, nous avons le montage vidéo avec CapCut, Premiere Pro ou Canva. C'est la compétence numéro 1 qui marche aujourd'hui sur Upwork. En dehors de ça, nous avons tout ce qui concerne les IA. Globalement, tout ce qui concerne les IA, ça marche de tonnerre aujourd'hui.
En dehors de ça, nous avons l'automatisation. Comme je l'ai dit, l'automatisation avec Zapier, avec Make, tout ce qui englobe les IA, ça marche aujourd'hui. Nous avons également la création de visuels parce que c'est les compétences plutôt techniques qui marchent aujourd'hui sur Upwork. Nous avons la création de sites WordPress. Donc, c'est en forte demande aujourd'hui. En dehors de ça, nous avons par exemple ce que moi je fais, par exemple, le SEO, même si, avec l'avènement des IA, on a tendance à se dire que ça va régresser et que l'IA va quand même prendre pas mal de place. Mais force est de constater quand même que ça reste une des compétences les plus recherchées sur Upwork, le SEO aujourd'hui. Et si vous l'ajoutez avec l'IA, ça peut aller très loin. Et donc, je résume rapidement les compétences les plus recherchées sur Upwork aujourd'hui. En premier, vous avez le montage vidéo. Vous avez tout ce qui concerne les IA aujourd'hui. Vous avez l'automatisation avec Zapier. Vous avez la création de sites WordPress. Vous avez la création de visuels avec Canva ou Photoshop. Et vous avez les programmations de toutes sortes, surtout avec Python aujourd'hui. C'est ce qui est beaucoup demandé. Et quand je parle de montage vidéo aussi, j'en avais parlé, je parlais de tout ce qui peut concerner les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux en particulier, surtout YouTube aujourd'hui et TikTok. Alors, comment s'inscrire? Comment s'inscrire? Comment s'inscrire? L'inscription n'est pas trop compliquée. Pour s'inscrire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un compte Gmail, un compte LinkedIn. Un compte LinkedIn pour s'inscrire. Donc, pour s'inscrire, vous avez deux choix. Vous vous inscrivez soit en tant que travailleur indépendant, ce qui est généralement votre cas, vous appuyez ici. Vous cliquez sur créer un compte. Arrivé là, vous renseignez vos noms et prénoms et tout. Et on va vous demander votre, si vous pouvez dire, portfolio LinkedIn. Et vous le téléchargez sur LinkedIn. Vous la mettez au niveau de la deuxième étape à suivre et puis vous envoyez après le remplissage de ceci. Et c'est terminé. Et on vous valide le compte et puis vous renchérissez avec le remplissage de votre profil, l'optimisation et surtout au niveau de l'optimisation. Qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'optimisation? Je vous le montre rapidement, ce qu'il faut faire au niveau de l'optimisation. Après le remplissage des informations, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je vous le montre rapidement. Je vous montre ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est déjà de remplir ce que vous voulez, le rôle que vous voulez jouer sur Upwork. Donc, comme je dis, moi je fais du SEO, spécialement sur WordPress et Shopify. Et donc, pour l'optimisation, il s'agira de vous présenter, ce que vous pouvez apporter aux clients de manière générale. Et comme optimisation, je suggère souvent que vous répétez le mot-clé principal de votre service que vous voulez présenter sur Upwork. Donc, vous parlez de, si c'est le SEO, vous faites en sorte que le mot-clé SEO puisse se répéter au moins 3 à 4 fois dans votre présentation. Et ça permet à l'algorithme de se dire que, bon, celui-ci parle SEO. Donc, quand le client viendra, par exemple, taper, par exemple, un mot-clé, par exemple, SEO, je reviens en arrière, à ce niveau. Quand le client viendra taper, par exemple, quelque chose comme il cherche un talent, par exemple, on va voir. Il cherche un talent, il tape, par exemple, French SEO, par exemple. Vous soyez quand même en mesure de sortir du lot et d'être présent. Bon, là, ils ont présenté la moyenne de ceux qui sont très bien notés. Il y a mon frère Eugène qui est très bien noté, qui est top retail. Il y a Elias qui est du Sénégal, je pense. Il y a Eugène que je connais très bien, qui est très bien noté. Donc, voilà. Bon, aux dernières nouvelles, moi j'étais très bien noté, mais je crois que j'avais eu un petit souci là avec un client, ce qui a fait qu'il m'a mal noté et tout. On n'est pas là pour parler de ça parce que
comme je le disais, malgré que je ne suis pas très bien noté, je suis noté quand même sur 4, ce qui n'est pas mal. Je n'ai pas de 5. Me voilà ici. Quand on tape SEO français, par exemple, je sors dans les premières recherches, dans les premières positions, quasiment. Hein. Donc, un client qui tape la requête French SEO, par exemple, ou bien référencement français, il me voit en première position. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il clique sur mon profil. Bon, il doit se connecter quand même d'abord avant de cliquer sur mon profil. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais vous présenter là. Donc faites en sorte quand même de mettre votre nom deux fois, ou bien je parle du nom, je parle du mot-clé, je veux dire. Le mot-clé de votre service deux ou trois fois dans comment on dit, dans votre présentation. Par exemple, quand je prends celui-ci, par exemple, c'est quelqu'un que j'ai eu à cocher à Mara. Il est en Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un que j'ai eu à cocher. Apparemment, il est pas mal au niveau de la notation, ça qui fait très bien son travail. Donc, je l'ai coché. Donc, c'est normal qu'il se présente ici. En Mara, je me rappelle très bien. La voix cochée. Donc, voilà. Donc, on a parlé des services à vendre et tout. Alors, j'avais parlé d'un tour rapide de Upwork. Ce que vous devez savoir au niveau de Upwork, c'est que pour les services, vous avez droit de mettre votre profil à un taux horaire. J'avais oublié de vous le présenter à un taux horaire. Le taux horaire doit être 33 $ et plus. Par exemple, moi je suis actuellement à 15 $. Je suis actuellement à 15 $ et tout. J'ai déjà eu à faire plus de 30 projets. J'ai déjà eu à travailler sur plus de 30 projets. C'est vrai que je ne suis plus très présent sur la plateforme parce que je travaille sur d'autres choses hors plateforme. Donc ce qui fait que je ne suis pas vraiment très présent. Et dernièrement, ma note aussi a grimpé. Sinon, j'étais à plus de 90. C'était très bien noté. Et comment est-ce qu'il faut postuler? Bien avant ça, je vais parler de ce dont vous avez besoin pour postuler et tout. Parce que ici, pour postuler, vous aurez besoin de les connaître ici. Et pour les connaître, ça s'achète. Les connaître, ça s'achète, mais c'est pas beaucoup. Au début, vous pouvez démarrer déjà avec 15 000 francs, vous payez les connaître au début et vous commencez à postuler au job. Et au niveau des jobs, par exemple, il y a des jobs qui peuvent coûter cher en termes de connaître, par exemple. Et ce sont les jobs qui sont très bien notés et qui peuvent sensiblement rapporter gros, qui bouffent beaucoup de connaître. Par exemple, ce job, par exemple, coûte 17 connaître. Il y a des jobs qui coûtent plus que 17 connaître, 22, 27, jusqu'à 25, 26 comme ça, je crois. Et donc, ceci, pour que je postule par exemple à ce job, ça va me coûter au moins 17 connaître. Et c'est quelque chose que je peux faire. Et parce qu'il dit ici, nous recherchons un natif français fiable, rigoureux, avec une excellente maîtrise de l'anglais et du vocabulaire médical. Bon, certes, je ne maîtrise pas l'anglais correctement, mais je pense que je peux le faire. La mission est simple. Relire, corriger et valider les comptes rendus médicaux déjà traduits de l'anglais vers le français. 15 à 30 comptes rendus par jour, 8 minutes masse par lecture. Disponibilité, minimum lundi au vendredi, tous les comptes doivent être à jour. Tous les comptes rendus doivent être à jour à chaque prise de pause. Ok, travail régulier, charge évolutive. Donc voilà, c'est quelque chose auquel je peux postuler rapidement. Et ce qu'il faut regarder ici, là, avant de postuler, c'est de voir si le client est très bien noté et combien le client a déjà dépensé sur la plateforme et surtout le pourcentage de recrutement que le client a. Par exemple, celui-ci a un taux de recrutement très faible. Parce que moi, je suggère aux gens de souvent regarder si le client a un taux de recrutement qui excède les 50% ou qui se rapproche des 50%. Si c'est autour de 40, 50, là, je peux postuler facilement. Je peux également postuler en me disant que, ok, peut-être qu'avec le temps, ça va s'améliorer. Parce que quand je regarde ici, par exemple, il a un taux horaire moyen. Ce qu'il perd aux gens, c'est autour de 11 $ de l'heure, ce qui n'est pas mal du tout. Il était là depuis 2023. Il a quand même déjà dépensé au moins 7 000 $, ce qui n'est pas mal. Donc, je peux quand même postuler à son offre. Et pour postuler, il suffit de cliquer sur ceci pour envoyer son proposal. Ici, la lettre de motivation ici est appelée proposal. Et la lettre de motivation, dans la lettre de motivation,
vous devez être vraiment très simple. Vous parlez des points qu'il avait évoqués dans son offre, et puis vous dites que vous êtes prêt à faire le travail. Ici, c'est un taux horaire, et ici, il ne peut pas excéder $10 de l'heure. Donc voilà, moi je suis à $15, donc ce n'est pas possible. Donc je dois le faire descendre à peut-être, disons, 8 dollars de l'heure. Donc je suis dans les clous, et je viens ici, je mets sur Never, et puis je mets la lettre de motivation ici, qui n'est pas vraiment compliquée à mettre, parce que quand je regarde ici, par exemple, il y a un petit truc ici, donc vous pouvez vous servir. Donc voilà, parce que au niveau des lettres de motivation, il faut être vraiment simple. Bonjour, je suis assistant virtuel. Vous parlez de votre expérience rapidement. J'ai déjà réalisé ce type de mission avec succès. Je peux vous aider à organiser vos fichiers et à gérer vos mails efficacement. Je suis disponible dès aujourd'hui. Hâte de travailler avec vous. C'est hyper efficace, simple et facile, parce que les clients n'aiment pas vraiment ce qui est hyper long. Donc comme ça, vous prenez ça comme ça, par exemple, et vous le mettez là. Si c'est en anglais, vous le mettez, et vous ajoutez aussi deux, trois choses qui parlent de vous. Vous pouvez ajouter vos portfolios, ce que vous avez eu à faire. Vous cliquez ici, vous envoyez le portfolio, par exemple. Si vous n'avez pas de portfolio, c'est pas grave, vous le laissez. Et bon, il y a déjà au moins 5 personnes qui ont postulé, parce que ici, il s'agira de renchérir pour être à la première place. Et moi, je suggère aux gens de ne jamais renchérir, parce que rien ne prouve que si tu es à la première place, le client va te prendre. Donc, moi, je ne renchéris jamais. J'envoie juste les 17 connaître, parce que c'est une manière pour eux aussi de gagner de l'argent un peu plus sur vous. Donc, vous envoyez ça comme ça, parce que vous voulez postuler, vous envoyez ça comme ça, et puis voilà, le tour est joué. Alors, il n'existe pas uniquement que des offres à taux horaire, il y a également des offres à taux fixe. Parce qu'un client peut dire que, bon, là maintenant, par exemple, ce contrat, par exemple, c'est un contrat à taux fixe. C'est-à-dire que si tu finis le contrat, tu gagnes ton argent directement. Il n'y a pas de taux horaire ni de truc là. C'est un taux fixe ici, c'est à $30. Si tu finis, tu prends ton prêt $30 et puis tu déguerpilles. Celui-ci, par exemple, est très bien noté aussi. Il a plus de 71% de recrutement, de taux de recrutement, ce qui est intéressant. Et bon, là, déjà, il a même déjà recruté quelqu'un. Déjà, c'est tout ce qu'il faut voir. Il faut également vérifier tout ça. Est-ce que le client a déjà recruté quelqu'un avant de postuler? C'est très, très, très important. Et après ça, au début, lorsque vous créez votre compte, vous n'aurez pas de connaître. Donc, ce qu'il faut faire, vous devez venir ici pour payer les connaître. Vous venez sur les comptes Sentien, vous venez sur Membership, et vous cliquez sur Buy Connect au niveau de Connect Balance. Vous cliquez sur Buy Connect. Voilà, ici vous avez 10 connect à $1,5. Souvent, généralement, moi je paye à partir de $30 à 200 connect. Mais vous n'avez pas besoin forcément de ça. Vous avez avec 15 000, vous pouvez payer jusqu'à 150 connect. Voilà. Avec 15 000, 250 connect, c'est largement suffisant pour gagner votre premier job rapidement. Et voilà. Donc, à ce niveau ici, vous avez au niveau de Find Work, vous avez tous les jobs. Vous avez les jobs récents ici à ce niveau. Vous avez les jobs récents à ce niveau. Voilà, c'est les jobs récents. Vous avez les meilleurs jobs ici qui se positionnent ici souvent. Se positionnent ici souvent. Globalement, c'est ça. Et si vous avez gagné un contrat, par exemple, et qu'un client vous paye, par exemple, vous verrez voilà, vos paiements ici à ce niveau. Le travail que vous avez fait la semaine dernière, la semaine d'avant, et voilà, ainsi de suite. Ce qui en attend, s'il y avait quelque chose qui est disponible ici, je serai là. Donc voilà, c'est un peu ça. Et donc pour les moyens de retrait, vous n'avez pas besoin de grand chose, vous avez juste besoin d'un compte bancaire local, hein, comme UBA ou n'importe quelle banque au Bénin. Parce que moi j'utilise EcoBank et UBA pour faire le retrait et tout. Bon, vous venez au niveau de GetPay, vous mettez votre banque ici à ce niveau, vous mettez l'IBAN et puis le tout est joué. Donc globalement c'est ça, c'est ce que je peux vous dire. Et pour finir, lorsqu'un client vous répond par exemple, vous avez les messages ici à ce niveau. Vous avez les messages ici à ce niveau. Donc voilà, c'est globalement tout ce que je peux vous dire là.
Donc, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions ou des préoccupations particulières, n'hésitez pas à poser des questions et tout. Et on verra ce qu'on peut vous faire. Merci.